eh ben, on accueille Léo Walter. J'ai bien prononcé ton nom? Non, Ah, Non, Bruno l'a bien prononcé tout à l'heure, on dit Walter. Walter. Walter, pardon. Walter, Ah oui, Walter. mais Il n'y a pas de Walter, ça souci. me paraissait plus. Non, non, Désolé. mais on ne veut pas bouffer ton nom. Non, non, très bien, Walter. Ok. Walter. Alors, tu connais un peu le principe de l'émission, j'imagine. Et sinon, c'est pas grave, tu vas le découvrir avec nous. Tu es donc candidat, que je dise pas de bêtises, sur la deuxième circonscription des Alpes-Haute-Provence. Des Alpes de Tout à fait. Haute-Provence. C'est ça le nom. Des Alpes de Ouais, Haute-Provence, ne pardon. lui en veut, non, lui en veut pas, elle est belge. Elle est pas- C'est à peine. Presque, presque, ce n'est pas encore la double nationalité. Mais avant, on disait les Basses Alpes, mais bon, Ah, Ça me va. c'était Bon, pas bref, dans le sexy, sud, alors ils quoi. ont changé. il y a un côté basseur, ouais. Hmm. Donc notre petite émission, elle commence par un petit portrait et puis après on te pose d'autres petites questions. Donc si ça te va, on commence avec le petit portrait de toi, Léo. Alors, Léo Walter, tu es candidat sur la circonscription des Alpes de Haute-Provence et tu es EduxP. Tu es aussi syndicaliste, Non. tu es aussi dans une... Tu n'es pas du tout EduxP? Non. Je, Eh je ben, il m'a l'ai semblé. été, je l'ai été au tout début, mais non, je suis instituteur et directeur d'école. Cool. Eh ben, encore plus précis. Et d'ailleurs, ça fait un peu le parallèle avec le reste de ton activité qui est quand même ultra militante, quoi, pas seulement d'un point de vue politique. Tu es aussi syndicaliste, si je ne me trompe pas. Tu milites aussi dans une association de ton village. Tu es aussi conseiller municipal de Niozelle, c'est ça? Jusqu'à là, c'est Bravo. tout bon? Tout bon. Très bien. Tes thèmes forts sont la question des services publics que tu aimerais mettre en avant dans cette campagne des législatives. Ton premier engagement militant, c'est en 1982, la Marche des Beurs. Ton roman préféré, c'est 100 ans de solitude. Et ton groupe préféré, c'est Les Clash. Et tu te présentes dans une circonscription face à Castaner. Tu seras donc notre député Clash Tanner. C'est le petit surnom qu'on te propose si tu es élu à l'Assemblée. Ça te va ou pas? C'est super. Clash Tanner, ah oui, c'est bien. Ouais. Clash Tanner, ça fait. Alors, j'ai ça pas sonne dit bien. clash ta mère, hein, j'ai bien dit clash ta mère, Oui, oui. Bruno. Oh oui, non, on va pas s'amuser à faire des choses comme ça. Non. Le pauvre Christophe. Le pauvre Christophe. Il a peur des chars russes sur les Champs-Élysées et il a peur de l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'il est vraiment, vraiment, il retarde. Mais bon, c'est bien, c'est bien. Donc, Clash Tanner, vas-y. En plus, j'ai pas. Alors, je vous promets pas ce niveau de surnom pour tous les candidats, mais pour toi, c'était bien inspirant d'avoir Castaner. Ça doit être aussi une énergie. Enfin, ça doit être hyper motivant d'avoir un tel adversaire en face de toi. Ah bah c'est clair, oui. Surtout que ça amène une couverture médiatique qui n'est pas du tout la nôtre d'habitude. Hein, donc, faut qu'on se mette au niveau, c'est rigolo. Mais bon, j'étais déjà candidat en 2017 face à lui. Et à l'époque, c'était un autre Castaner, puisqu'il était tout jeune ministre du nouveau gouvernement Macron. Il était encore auréolé de sa gloire toute neuve. Et là, c'est plus exactement le même qu'on a en face de nous. Il a un peu perdu de sa superbe. Et puis, comme nous, on a gagné en force militante, on espère quand même clairement faire comme on a fait avec Valls là, tout à l'heure, l'éliminer au premier tour, peut-être pas, mais en tout cas au deuxième. Oh, ce serait tellement bon. Oh là 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 là. Ouais, vous Ah avez. ouais. Il y a les rapports de force, c'est quoi dans ta circo? Bah, ça dépend sur quoi tu te bases pour le faire. Si on se base sur le premier tour des élections présidentielles, on est très largement en tête. Hein. C'est un département qui a toujours voté beaucoup Mélenchon. Nous, on a fait la campagne de 2012, celle de 2017, maintenant celle de 2022. Donc, au niveau des forces militantes, on est très, très largement devant. Au niveau du pourcentage au présidentiel aussi. Après, il y a deux inconnus. C'est l'abstention dans notre électorat. Parce qu'on a un électorat qui est massivement jeune ou issu des quartiers populaires. Et en 2017, on avait perdu plus de la moitié de nos voix entre le premier tour de la présidentielle et le premier tour de la législative. Donc là, on est allé dès le mois de septembre dans les quartiers populaires, auprès de la jeunesse, devant les lycées, partout, pour leur dire qu'il fallait rester jusqu'au bout. Puis la deuxième inconnue, on sent bien, nous, sur le terrain, la détestation de Macron et la détestation de la figure qu'il représente ici, qui est Castaner, en particulier parce que le mouvement des Gilets jaunes a été très fort dans le 04. Mais on ne mesure pas ce qu'est je ne sais pas si c'est encore une majorité, mais en tout cas la masse silencieuse qui va toujours voter.
Est-ce que cet électorat-là est érodé pour Castaner? Ça, on a du mal à le mesurer. Ok, alors on va redescendre d'un cran dans le niveau politique en te demandant ta petite, d'abord, question honteuse. Est-ce que tu te souviens ce que tu nous as dit pour ta question honteuse? Je me rappelle plus. Je crois que j'ai dit que j'aimais monter des meubles Ikea. Oui, mais ça me paraît être un savoir-faire, moi, ça, plutôt qu'une question honteuse. Ouais, mais c'est un peu la honte quand même. Mais je suis Oh non, connu, hein. Dans le village et chez mes copains, c'est moi qui vais monter les meubles Ikea quand ils arrivent, tu vois. C'est pas super comme talent, quoi. c'est pas Ah bah tellement si. honteux, c'est surtout pervers, non? Ouais, il y a un petit côté Ouais, il y a pervers. un côté pervers d'aimer ce truc-là. Tiens, il manque un vis et tout. Exactement, exactement. Compter les écrous, lire le truc en suédois, j'adore. Mais pourquoi il en manque toujours un? Ben en fait, il en manque pas. Je pense que les mecs se démerdent mal. Moi, il m'en manque jamais. Ah ouais, non, c'est parce qu'on les perd, on ouvre les trucs comme ça, chac, le truc vole partout en se disant ils en ont mis de rechange, mais en fait non, ils mettent juste le nombre, c'est ça? Moi, je suis le genre de pervers, comme tu dis, qui met le carton à plat, qui compte tous les trucs avant Oh de là commenter et là. tout. C'est pour ça que je te dis, c'est une manie honteuse, hein. C'est pas pour rire, hein. Ah oui, oui, ah oui, donc du coup c'est vraiment honteux. Pardon, Eh excuse-moi, ouais, eh je ouais. suis intervenu pour rien, pardon, désolé. Alors, on passe sans transition à la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Alors, elle s'appelle comme ça parce que l'idée, c'est de te demander, c'est elle qui avait trouvé cette idée, c'est si tu arrives à l'Assemblée nationale demain, et tu vas y arriver, c'est quoi la première loi que tu voudrais faire passer? Alors, moi, je voudrais tricher pour cette question. Je ne sais pas si on a le droit. Mais la première loi, clairement, que je voudrais faire passer, moi, c'est celle qui est dans le programme de la NUPES sur l'obligation de mettre en place un service public accessible à moins de 30 minutes de toutes les habitations, quel que soit le type de service public. Nous, on est dans un département hyper rural où tu prends ta bagnole pour faire n'importe quoi, où les urgences sont fermées la nuit maintenant à Manosque. C'était le cas à Sisteron pendant 14 mois avant, où il n'y a plus de bureau de poste, où les écoles ferment ici et là. Donc ça me paraît une urgence absolue. Mais quand je disais que je voulais tricher, c'est qu'il y a une autre loi, moi, que j'aimerais absolument porter, mais ce n'est pas une loi d'urgence, mais c'est une loi qui permette de renforcer et de relancer tout ce qui est centre de vacances et vacances pour la jeunesse. Moi, j'ai bossé toute ma vie en colo et il n'y en a presque plus et je trouve que ce serait absolument essentiel. Donc, je suis content, j'ai réussi à tricher, j'en ai mis 2. Non mais c'est bien, Oui, il faut toujours, ouais, c'est bien, c'est bien. Je comprends le truc sur Sisteron, Manosque, j'étais à Gap avec Michel Philippot il y a 2 jours et c'était c'est un périple pour y aller, quoi. Alors que, a priori, non, Gap, non, mais il n'y avait pas de train, il faut prendre de vif, il faut prendre un bus, enfin, c'est assez bordélique. Et puis après, je me suis rendu compte que pour repartir dans l'autre sens, c'était aussi bordélique, parce que c'est une Micheline qui s'arrête partout. Enfin, la Micheline qui s'arrête partout, encore, ça va, au moins, c'est un train, quoi. Mais le car, c'est n'importe quoi. Enfin bon. Mais Et le puis train là, Marseille-Gap, tu sais, Bruno, qu'ils ont doublé la voie uniquement entre Marseille et Aix et il y a quelques années. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 2-3 ans, tu étais obligé de t'arrêter en gare pour croiser le train qui venait dans l'autre sens. ah, Eh ouais, ah bah on est ah dans ouais. le 04, hein. Ah ouais, je pensais qu'on était en 2022 surtout. Ouais, mais non, en fait, pas partout. On est resté au 19e, c'est ça qui est sympa. Oh putain. Waouh, waouh, waouh. Non, non, mais on a noté les deux lois. C'est noté. On passe à la question suivante. Alors, la question prune, tu en as parlé un peu déjà dans ton introduction. L'idée, c'est à qui on doit coller des prunes, des tartes, des mandales dans ta circonscription. Donc, tu as le fameux Castaner, mais tu en as peut-être d'autres qui peuvent former un réservoir de voix pour Castaner au second tour où tu seras également. Et puis, du coup, tu peux peut-être, plutôt que de te répéter, aussi nous raconter un peu comment la mayonnaise NUP a pris chez toi, comment ça se passe avec les autres copains à gauche. Alors, pour répondre à la première question, c'est clair que l'adversaire principal, c'est Castaner, parce que c'est le député sortant, puis que c'est la seule figure un petit peu nationale qu'on ait ici au niveau politique. Et après, on est 13 candidats, moi, sur ma circonscription, ce qui est énorme. Mais bon, il y en a 5, tu sais, c'est ces petits partis qui réapparaissent tous les 5 ans, les partis écolos, le trèfle, le parti pour la nature et l'homme, etc., etc. Il y a 2 listes régionalistes. Il y a un candidat LO, il y a un candidat du POID.
Et puis, il y a une candidate UDI, mais qui est parachutée de Paris, qui est une jeune femme de 22 ans là, que personne ne connaît. Ils ont trouvé personne ici pour porter la candidature LR ou UDI face à Castaner. Et puis la bonne nouvelle, enfin je ne sais pas si c'en est une bonne, c'est un peu triste en soi, mais c'est une bonne nouvelle électorale pour nous, c'est qu'il y a 3 listes d'extrême droite. Donc il y a le RN, il y a Reconquête et il y a les Patriotes de Philippot qui présentent une candidate. Donc, il présente quelqu'un, lui. Je croyais que c'était fini, moi, les Patriotes. Non, ils se sont mis d'accord avec Dupont-Aignan, ils se sont partagés les circonscriptions. Donc nous, dans le 04, c'est un candidat de Debout la France dans la Circo 1, et nous, on a la candidate des Patriotes. Bon, bah écoute, bonne nouvelle. Oui, on va dire ça comme ça. Oui, ils font combien, eux, 3 ? Difficile à dire, il a fait 7-8 au premier tour, Zemmour, mais bon, les Patriotes, j'en sais rien, tu vois, c'est inimaginable. Oui, non, mais eux, eux, ça traîne. C'est un résidu, mais il faudrait pas que. Non, je pense toujours RN. Comment tu fais avec les fachos, pas fâchés dans ta région, toi ? En fait, les fâchés, pas fachos, plutôt. Ouais, plutôt les fâchés, pas fachos, parce que les fachos, pas fâchés, on n'a pas très envie de leur parler. Mais non, le RN, là, c'est une jeune femme qui a été balancée là. Elle a un suppléant qui la coach derrière. C'est douloureux à regarder tellement c'est vraiment le FN d'antan avec des candidats qui ne savent pas pourquoi ils sont là. D'autant que la figure du RN du 04, bon, c'est une toute petite figure, hein, on est dans le 04, a préféré aller se présenter dans l'autre circonscription alors qu'il est de la nôtre. Voilà, donc non, on discute. Enfin, l'autre jour, on s'est croisés sur le marché. Il y avait nos colleurs qui recollaient derrière par-dessus leurs affiches, puis ils venaient nous expliquer que c'était pas très gentil. Bon, on leur a dit qu'ils voteraient pour nous au deuxième tour parce qu'ils détestent Castaner. Ils nous ont dit ah bah non, ou le contraire. On leur a dit que c'était pas du tout ce qu'on avait prévu. Et puis ils ont acté le fait qu'effectivement, ils risquaient de voter pour nous au second tour. Bon, ils sont pas difficiles à convaincre. Non, c'est pas très compliqué. Oh, j'adore ça. Mais dans beaucoup de circos, je pense que c'est triste à dire de cette façon-là, mais les fâchés, pas fachos, qui détestent vraiment la politique de Macron, c'est ceux qui nous ont reproché de ne pas soutenir clairement, ou pas soutenir même du tout Le Pen au deuxième tour, et qui, eux, naturellement, devraient voter contre Macron, en tout cas au moins pour nous. Donc c'est là qu'il y a aussi un réservoir de voix pas négligeable à aller chercher. Donc. Sophie, juste une petite dernière question. Ouais, non, je me suis pas du tout endormie. Elle s'est endormie, elle est partie. Le chat. Non, je regardais justement, désolé, hein, je vous quitte parfois juste pour regarder sur ma circo et celle alentour si j'ai d'autres résultats qui arrivent au fur et à mesure. Pour nous, les Français d'étranger. J'avais une question. Est-ce que tu penses que sur ta circonscription, le fait que chez LR, ils ont mis une débutante, c'est déjà un signe de on va pas mettre quelqu'un qui pourrait trop embêter Christophe Castaner? Ah bah c'est très clair, hein, d'autant que sa suppléante est issue du Conseil général et elle siège, je crois pas qu'elle soit encartée LR, mais elle siège dans le groupe LR au Conseil général. Donc, et c'est pareil sur l'autre circo. Ils ont le maire qui a été investi pour la REM est issu des Républicains. Donc je pense très clairement, mais ça date. Hein. Y avait déjà un pacte de non-agression entre Castaner et Estrosi au régional de 2015. Et il y a eu un retour d'ascenseur au niveau des législatives de 2017. Donc on sait effectivement, je ne sais pas jusqu'à quel point ils se sont mis d'accord, mais en tout cas il y a une espèce d'accord tacite, c'est une évidence. D'accord. Eh ben... Sophie, arrête de lire. Alors. Sauf si tu as des super résultats à nous annoncer. Hein. Ah bah oui, par contre, oui. Non, je suis en train de voir. Là, pour l'instant, en fait, les résultats s'affinent au fur et à mesure de la soirée, quoi. Donc là, je vois que sur Anglade, sur notre circonscription, le député sortant, ça s'est affiné. Les chiffres premiers que j'avais, c'est 39. Là, c'est 39,8. Et notre candidate NUP, c'est 31,5 maintenant. Donc aussi un peu plus précis, un demi-point en plus. Mais voilà, j'arrête de vous embêter avec ça, je me concentre un peu plus, parce qu'il faut qu'on passe absolument à la question Bourbon pour être dans les... La question Bourbon. Nous sommes donc une émission qui a aussi vocation à vous aider
les candidates et les candidats. Et donc, Léo, est-ce que on peut t'aider d'une quelconque façon? Peut-être que dans le chat, il y a des gens qui seraient dans ta circonscription prêts à venir te filer un coup de main ou n'importe quelle autre demande. Alors nous, on est lancé dans la dernière ligne gauche là, depuis lundi dernier. Donc on a refait ce qu'on avait fait en 2017. On a loué un camion, on l'a customisé des pieds à la tête. Et comme on a concentré nos efforts depuis septembre dans les quartiers populaires des grandes villes, enfin les grandes villes dans le 04, c'est très relatif, hein, mais dans les villes de notre circo, eh ben là on part sur les routes et on va dans tous les villages du 04. Donc le programme de la caravane est publié sur les réseaux. S'il y a des gens qui veulent nous rejoindre à toutes nos étapes, ils sont les bienvenus. Et puis l'autre point, c'est qu'on a une force de frappe phénoménale par rapport à 2017 cette année, c'est qu'on a un groupe de jeunes complètement tarés sur les réseaux qui sont exceptionnels, qui nous ont monté 2 sites internet, 4 réseaux sociaux, etc. Et donc on a besoin de clics, quoi. On a besoin de clics pour mettre des claques à Castaner. Donc si vous pouvez aller sur notre site unionpopulaire04.fr, sur le Twitter, le Facebook, l'Instagram, le TikTok, allez voir nos vidéos. Il y a des milliers de contenus. En plus, c'est rigolo. Donc n'hésitez pas. Et tu n'as pas répondu à la question du début sur comment ça se passait avec PS, PC, ELV, Génération, Rêve, tout ça. Bon, écoute, ça se passe plutôt bien. Nous, le souci, enfin entre guillemets, a été sur l'autre circo parce que c'est la France Insoumise qui a dû se retirer et la candidate qui a été investie par le pôle écolo avait été élue LAREM en 2017. Donc ça a un peu grincé, mais les copains ont été très dignes et très courageux et ils font la campagne à côté et ça se passe plutôt bien. Nous, chez nous, la question se posait pas trop. Il y avait déjà un espèce de consensus. On ne peut pas dire qu'ils soient forcément très présents dans la campagne, mais ils sont là, ils viennent au rendez-vous, il n'y a pas de souci, quoi. Ok, bah c'est cool. Mais on est bien dans le 04. J'ai hâte de passer. Merci. Oula, je prendrai l'invitation parce que nous, à Bruxelles, on a parfois besoin de soleil. Hein. Eh bien, venez, vraiment. J'ai hâte de passer à la dernière question. Ouais, je disais juste que c'était une belle région. Question, je pense que tu es... Ah ouais, on a toujours ce petit décalage. Ouais, c'est chiant. Je vais me taire. Non, je crois que tu es le candidat qui nous a fourni, en tout cas de ceux que j'ai vus, la réponse à cette question la plus intéressante. Donc on passe à la question. Donc la question, Nidia, c'est ta technique spéciale pour aller convaincre des électeurs. Et je dois te dire que j'ai été fascinée par la réponse qui nous a été donnée, qui est la spéciale Kurdistan. Donc il va falloir que tu nous expliques ça. Ouais, alors il y a des gens qui vont gueuler parce que je raconte toujours la même anecdote, mais elle est bien, alors j'aime bien la raconter. En 2012, on a fait une campagne de dingue dans le 04, on était très peu nombreux et on a tourné sur tous les villages et on a bougé dans tous les sens et on a fait un super score. Et en fait, Jean-Luc, en 2012, il s'est présenté face à Marine Le Pen à Hénin-Beaumont et il fait une réunion de campagne qui a été filmée dans un gymnase avec les militants. Et il leur dit, bon, on ne va pas faire campagne comme d'habitude à l'ancienne, etc. On va faire campagne comme dans les Alpes de Haute-Provence. Et il explique comment on a fait. On a pris une camionnette, on a fait 3 équipes, on a tourné dans tout le département. Et il dit, les Alpes de Haute-Provence, c'est le Kurdistan. Vous êtes dans un village, vous croyez que vous pouvez aller dans le village d'en face en 5 minutes. En fait, il faut descendre dans la vallée et remonter de l'autre côté. Mais ils l'ont fait et on a fait plus de 15%. Donc nous, on était super fiers et on s'est immédiatement rebaptisé Comité Kurdistan des Alpes de Haute-Provence. Et donc depuis, on fait campagne comme au Kurdistan. Voilà, donc on continue. Putain, oui, c'est vrai que pour passer d'un village à l'autre, c'est la galère. Et comment tu fais du porte-à-porte dans ces cas-là? Alors le porte-à-porte, on le fait beaucoup dans les quartiers popus, donc c'est des immeubles. On a des villes quand même avec du goudron par terre et tout. Ah ouais, il y a des... des réverbères, tout ça. Tu peux aller acheter le pain le matin, c'est quand même relativement... Ça va encore, hein, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits où faire campagne en allant au porte-à-porte, c'est super compliqué parce qu'en fait, tu fais des... D'abord, moi, ma circonscription, elle fait 310 km du nord au sud. C'est complètement dingue, avec des cols à passer, des coins complètement isolés. Donc, on a fait des milliers de bornes en voiture. Et puis après, quand tu te promènes dans un village, bah, tu marches beaucoup aussi. Hein. C'est pour ça qu'on est resté svelte, tu vois. On ne fait pas de sport, mais on fait campagne. C'est super cool en tout cas. Moi, je te souhaite vraiment bonne chance. J'espère vraiment que tu vas nous faire péter un bon score et que pour Castaner, que Castaner va nous faire une petite valse.
Ça serait super. Oh. Puis maintenant, j'ai un surnom en or, alors on va y aller. Hein. Ah bah la Clash Tanner, waouh, très bien celui-là. Merci beaucoup, Léo. Merci Bon à courage vous, pour ta bonne campagne. soirée, bonne suite. Merci à toi d'être venu. Ciao.